Alors, je vous fais un petit point rapide en vidéo parce que un espèce de vent de panique est en train de s'abattre sur le Bitcoin et j'ai été sollicité de toutes parts pour commenter ce qui se passait sur le Bitcoin et savoir où est-ce qu'on en était. Alors, actuellement, hein, je vous rappelle que je suis dans le lancement de mon école de bourse. Ça arrive une fois par an, ça dure juste 2 semaines. Donc, c'est pour ça que je fais pas de vidéo d'analyse de marché sur YouTube. Mais voilà, je pense que là, ça méritait quand même le détour parce que déjà, première chose, je pense qu'il est quand même assez important d'être capable de faire ses propres analyses de marché. Je veux dire, si vous en avez marre de vous demander sans arrêt qu'est-ce que fait le Bitcoin, qu'est-ce que fait telle action, qu'est-ce que fait l'indice boursier ou l'or, et de devoir, je sais pas, demander l'opinion à quelqu'un d'autre sans arrêt, de vous référer à des analystes sur BFM ou des analystes techniques ou à moi-même, sans arrêt de vous devoir vous reporter à la vidéo du samedi plutôt que de faire ce travail, d'apprendre à faire ce travail par vous-même. Je vous encourage tout simplement à acquérir cette compétence. Et une fois que vous l'avez, cette compétence, voilà, vous êtes maître à bord, vous comprenez tout ce qui se passe, vous savez si ce vent de panique sur le Bitcoin est quelque chose de grave ou pas, qu'est-ce que ça implique et surtout qu'est-ce que ça n'implique pas. Parce que concrètement, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de paniquer actuellement, alors que peut-être que ça n'implique pas grand-chose, hein, cette vague de baisse. Donc on va analyser ça dans quelques secondes. Mais je voulais juste vous rappeler que les inscriptions à mon école de bourse, elles vont ouvrir un mercredi matin à 10h. Elles vont n'ouvrir que quelques jours. Ça n'arrive qu'une seule fois par an. Donc vraiment, restez alerte, hein. Vous devez être absolument inscrit à ma mailing list, hein. Vous allez sur mon site e-devenirtrader.com, vous laissez votre email n'importe où et vous serez sollicité mercredi pour la possibilité de rejoindre la promotion 5.0. Donc, on en arrive au Bitcoin. Donc là, je vous ai mis la chute du Bitcoin, c'est un graphe en 30 minutes. Donc, ça fait un gros zoom sur cette baisse. Donc, vous voyez, hein, on a bien vomi là, ça a bien dégoupillé. Et là, on est en train de consolider ici. Alors, est-ce qu'on ira plus bas ou pas? Ça va être la grande question du jour. Donc, je vais vous passer ça en journalier. Voilà, pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qui s'est passé. Donc là, on avait ce magnifique triangle, hein, qui avait débuté en mai, juin, juillet. On a cassé par le haut. Et là, on avait une convergence d'unités de temps avec la possibilité d'un rush boursier très très fort. Et là, ce qui s'est passé à très court terme, c'est qu'en fait, on a dessiné une petite structure en épaule, tête-épaule. Donc, c'est une structure de renversement de tendance à très court terme. Et pour fixer un objectif de cette structure, eh bien, on prend l'amplitude du plus haut de la structure. On la fixe par rapport au plus bas de la structure, c'est-à-dire au pivot, à l'endroit où les mèches là sont venues taper à de nombreuses reprises, et on fait ce qu'on appelle la règle du balançoire. Donc on prend le trait en violet, on le reporte en dessous du pivot et ça nous donne l'objectif de baisse de cette structure de retournement à très court terme. Donc vous le voyez, hein, cet objectif, il coïncide aussi avec une zone de support, hein, qui est la zone du triangle chartiste qui était cassée par le haut. Donc si on se réfère juste à ce qui s'est passé à court terme, donc en faisant vraiment un zoom, le potentiel de baisse là est censé être atteint à très court terme. Alors bien entendu, hein, on peut très bien aller chercher beaucoup plus bas, hein, sur la zone des 7000 points, des 6600, 7000 points, mais c'est pas le scénario privilégié à court terme. Donc je vous rappelle une chose, hein, c'est que en mensuel, on a un super cycle de hausse, hein, sur le Bitcoin, qu'on a une tasse avec une belle anse qui s'est formée et que là on est en train de casser le pivot. Donc là il y a de la volatilité, c'est normal, hein, les marchés fluctuent, que ce soit des cryptos ou pas des cryptos, ça fluctue et les cryptos sont beaucoup plus volatiles que n'importe quelle autre classe d'actifs. Donc c'est à peu près normal et logique que ça fluctue un petit peu plus que les autres classes d'actifs. Alors est-ce que ce signal est invalidé pour autant ? Pas pour le moment, il faudrait qu'on attende la fin du mois de septembre et qu'on clôture en dessous pour que ce soit invalidé. Et si c'était le cas, eh bien tout simplement, ça rallongerait un petit peu la structure, probablement comme ceci. Voilà. Avant le top départ du nouveau bull market. Donc pour le moment, d'un point de vue purement technique, on l'a le signal. Hein. Là, on a cassé en mensuel, donc pendant le mois de juillet. Donc là, on est en train de fluctuer aux alentours du pivot. Le rush, il n'est pas parti immédiatement. On a de la volatilité. Dans le pire des cas, à mon sens, hein, dans la vue de ce cycle aussi à long terme, ça rallonge simplement la consolidation de quelques semaines à quelques mois. Et dans le meilleur des cas, c'est juste de la volatilité à très court terme et on repart direct vers le nord. Donc, je vous passe en semaine. Donc là, c'est en hebdomadaire. Donc, vous avez une vue
Alors, on va enlever, hop, l'échelle logarithmique qui m'empêche de manipuler le graphique comme je le souhaite. Voilà. Et voilà. Donc, là, à très court terme, hein, avec une vue en hebdomadaire, il y a de fortes probabilités tout simplement pour qu'on consolide dans quelque chose de comme ça et qu'ensuite on attaque vers le nord. Donc l'avenir nous le dira. En tout cas, ce qui se passe à court terme, c'est on a une semaine de baisse. On a de la volatilité, je veux dire, ça n'invalide pas du tout la tendance et le scénario pour le moment. À très court terme, hein, donc à l'échelle de quelques heures ou de quelques jours, on est plus ou moins sur l'objectif chartiste, donc on est censé être plus ou moins sur le point bas. Donc très probablement, on devra avoir une structure de retournement à court terme comme ceci. Donc ça, c'est une épaule, tête, épaule, hein. Épaule, tête, épaule inversée, donc une structure de retournement, ou tout simplement un double creux, donc on repartirait comme ça. Mais voilà, là, on va regarder ce qui se passe dans les jours qui viennent sur ces niveaux-là. En principe, le point bas est atteint sur le Bitcoin. Autre chose, je vous ai mis un lien en descriptif de cette vidéo, donc là justement avec ce lien vous allez pouvoir être inscrit à ma mailing list, mais surtout vous allez être dirigé vers la vidéo numéro 3 de la série Le Spéculateur Libre. Tout au long de l'année, on me pose toujours la question, Cédric, comment est-ce que tu structures ton poste de travail? Quel logiciel de bourse tu utilises? Comment tu trouves tes actions? Comment est-ce que tu crées tes listes? Quelles unités de temps tu utilises, etc. Donc je vous ai tourné une vidéo dans laquelle en fait j'ai filmé mon écran et je vous explique ma petite routine quotidienne du début à la fin. Hein. C'est une petite routine quotidienne qui me prend la plupart du temps que 10 à 15 minutes. Et quand les marchés sont vraiment actifs, on peut monter à 20 voire 30 minutes. Hein. Assez rarement c'est 30 minutes. Mais voilà, vous allez pouvoir rentrer dans ma pièce et regarder par-dessus mon épaule hein, à quoi ressemble une petite routine de trading, hein, ma petite routine quotidienne pour trouver les actifs à fort potentiel que personne d'autre ne trouve parce que j'utilise ce qu'on appelle des screeners, donc des petits robots qui vont analyser sur 10-15 000 actions toutes ces actions et le soir me retourne celles qui sont les plus intéressantes. Deuxième chose dans cette vidéo, hein, je vous propose aussi des solutions pour pouvoir préparer votre retraite avec une rentabilité qui est absolument hors du commun, qui est époustouflante, qui n'est là dans la plupart des cas pas fiscalisée, même si vous vivez dans un enfer fiscal, vous ne serez pas fiscalisé et surtout en l'espace de 10, 15, 20 ans, vous êtes safe. C'est-à-dire que la retraite telle qu'on nous l'a proposée, telle qu'on nous l'a promis, dans les pays développés, hein, la retraite non pas par capitalisation mais par comment on appelle ça, enfin bref, la retraite où les jeunes cotisent pour les vieux, ce modèle il est fichu, il est mort, hein, on a un problème démographique, donc il faut préparer sa retraite par soi-même et ça ne réclame que quelques minutes une fois par mois ou quelques minutes une fois par an en fonction de ce que vous choisissez. Donc tout ça je vais vous l'expliquer dans cette vidéo, je vais vous faire aussi une petite démonstration sur le fait qu'un fonctionnaire vraiment, voilà, un monsieur tout le monde, entre guillemets, qui a sa petite paye, qui fait sa petite épargne mensuelle, et bien avec une stratégie assez simple, qui va réclamer quelques minutes par mois, il peut se retrouver, entre guillemets, millionnaire en l'espace de quelques années, alors que c'est pas du tout un Warren Buffett, c'est pas un George Soros, ou un Paul Tudor Jones, ou un génie du trading, non. Il applique bêtement une stratégie, celle que je vous présente dans cette vidéo. Donc vraiment n'hésitez pas, de toute façon cette vidéo elle va être retirée dans quelques jours, hein, quand les inscriptions à mon école de bourse seront clôturées, les vidéos de la série, hein, le spéculateur libre, hein, vidéo 1, 2, 3, là on est sur la troisième, la quatrième, elle arrive mercredi, eh bien ces vidéos seront tout simplement seront privées, ne seront plus accessibles, donc profitez-en, c'est du contenu, vous allez apprendre beaucoup de choses, c'est disponible maintenant. Le lien est en description, laissez un bon email et je vous envoie la vidéo dessus.